Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On rappelle que aujourd'hui et donc sur les 15 prochains jours, on aura une trêve internationale. Donc on n'a pas beaucoup d'informations qui concernent le Real. On va démarrer les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre El Barça sigue en la pelea. Le Barça, toujours à la course, toujours dans la course pour la Liga. Hier soir, il y avait un affrontement important en haut de tableau entre l'Atlético et les Catalans. Bon, ça aurait été un joli cadeau de l'Atlético de s'imposer face au Barça parce que l'Atlético est complètement décroché dans la course au titre, mais le Barça est toujours présent. Donc ça aurait été préférable pour le Real que l'Atlético s'impose, évidemment. Hein, ça n'est pas arrivé parce que les colchoneros, quand il s'agit de jouer contre le Real, ils sont présents, hein, et ils sont surmotivés en général. En revanche, quand il s'agit de jouer contre le Barça, il y a souvent un gros problème, hein, l'Atlético qui a énormément de difficultés contre le Barça. Ça s'est vu de nouveau hier, hein. L'Atlético qui est la seule équipe à avoir battu le Real cette saison. Hier, le Barça vient au Metropolitano. Le Barça en met 3, victoire 3-0, hein, pour les Catalans. On regardera le classement dans quelques instants. Une information qui concerne Vinicius en bas de la une du quotidien AS. Vinicius está en modo 9. On en a parlé hier un petit peu des stats de Vini sur ce début d'année 2024, des stats qui sont très impressionnantes. Et Vini qui se mue un petit peu en buteur, hein. Il est vrai que Bellingham marque un petit peu moins depuis quelques mois maintenant. En même temps, les débuts, et on en avait parlé, je vous l'avais dit à plusieurs reprises, Bellingham, ce qu'il faisait sur le début de saison, c'est exceptionnel. En termes de buts marqués, c'était assez incroyable. Quasiment un but par match. Là, il est rentré un petit peu dans le rang. Il marque encore, beaucoup moins qu'au début de saison, et on a trouvé d'autres joueurs qui sont capables d'aller mettre ses buts, notamment Vini, notamment Brahim Diaz, Rossellou aussi. On continue les amis, la une du quotidien Marca qui titre là aussi sur la victoire du Barça. El Barça devora a un pobre Atleti. Le Barça dévore un pauvre Atlético. On poursuit les amis puisque comme je vous l'ai dit, c'est le début de la trêve internationale. On a beaucoup de joueurs du Real évidemment qui vont rejoindre leur sélection. Kepa, Courtois, Militao, Lucas Vazquez, Nacho, Fran Garcia, Ferland Mendy et Dani Ceballos sont les seuls joueurs qui vont rester à Valdebebas durant cette pause internationale. Donc ça nous fait combien ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs à disposition de Carlo Ancelotti pour s'entraîner tout simplement pendant cette quinzaine de jours. Alors évidemment, je pense que soit des joueurs de la Castilla vont monter, soit les joueurs du Real A vont aller s'entraîner avec la Castilla, parce que bon, avec 9 joueurs, hein, c'est évidemment un petit peu compliqué d'aller s'entraîner. Sinon, les 14 autres joueurs seront présents avec leur sélection. Vini et Rodrigo, Kroos de retour avec la sélection allemande, accompagné de Rudiger, Tchouaméni, Camavinga, Carvajal et Rossellou, Modric avec la Croatie, André Lunin avec l'Ukraine, Jude Bellingham avec l'Angleterre, Fede avec l'Uruguay, Arda Güler avec la Turquie et Brahim Diaz lui aussi tout nouveau avec le Maroc. Petite photo d'ailleurs, André Lunin, l'un des premiers à avoir rejoint sa sélection. Ça c'était hier, ce dimanche. André Lunin qui n'a pas dû aller très loin puisque évidemment l'Ukraine, étant donné la situation instable sur le sol ukrainien, l'Ukraine ne joue pas ses matchs amicaux à domicile. Et il a donc rejoint hier son équipe nationale du côté du sud de l'Espagne à Marbella. On a une petite information les amis sur l'entraînement justement. Donc pour certains, hein, ils ont rejoint leur sélection nationale. Pour d'autres, ils sont à Valdebebas et il n'y aura pas d'entraînement aujourd'hui ce lundi. Petite journée off accordée par Carlo. Reprise de l'entraînement ce mardi pour les 9 joueurs dont on a parlé. Reprise demain. On jette un petit coup d'œil les amis. Le classement de la Liga. Il ne reste plus que 9 matchs en Liga. Le Real est donc en tête avec 72 points. Et il faut noter aussi une différence de but très importante pour les merengues, plus 44. Donc si jamais en fin de saison il y a égalité, ça peut jouer en la faveur des merengues. Donc le Real 72 points, le Barça 64 points, Gérone 62, l'Athletic Bilbao 56 et donc l'Atlético Madrid qui a perdu hier. Bien mal leur en prend les colchoneros puisqu'ils sortent du top 4. L'Atlético se retrouve 5e pour le moment avec 55 points. Donc le Barça est à 9 points
points du Real, 8 points, 8 points du Real, donc 8 points ça veut dire 3 matchs. Le Real a 3 jokers en main, voilà comme on pourrait dire ça. Le Real a 3 jokers en main, le Real a 8 points d'avance, il reste 27 points possibles, donc ça veut dire qu'il faudrait 6 victoires au Real et un match nul pour officiellement presque, 7 victoires si on veut, 7 victoires et le Real sera champion d'Espagne, peu importe les résultats des autres. Derrière, on continue les amis avec le calendrier justement pour le Barça, pour le Real et pour Gérone. Donc on en avait déjà parlé un petit peu en début de semaine. Le Real retrouvera Bilbao, Mallorca, le Barça, la Real Sociedad, Cadix, Grenade, le Deportivo Alavés, Villarreal et le Betis. Pour le Barça, on aura Las Palmas, Cadix, le fameux Classico face au Real, Valence, Gérone, la Real Sociedad, Almeria, le Rayo Vallecano et Séville. Bon, je ne vais pas parler du calendrier de Gérone parce que je pense que Gérone est en train véritablement de marquer le pas depuis quelques semaines. Donc pour moi, s'il y a un adversaire à l'heure actuelle qui peut embêter encore le Real dans la course au titre, c'est bien le Barça, et surtout parce qu'il y a justement une confrontation directe entre les deux équipes. Ça sera le 21 avril, le 21 ou le 20 avril, dans un petit mois maintenant. Ça sera évidemment un match très très important, puisque ça sera le match qui fera que la fin de saison sera plutôt tranquille si le Real s'impose, ou alors la fin de saison sera beaucoup plus tendue si le Barça s'impose et que le Barça réduit un petit peu le gap de points entre les deux équipes. On continue les amis, on en avait parlé un petit peu hier. 900 matchs pour Carlo en tant qu'entraîneur en première division. Sur ces 900 matchs, le bilan est quand même assez impressionnant. 542 victoires, 202 matchs nuls et seulement 156 défaites en 900 matchs. C'est quand même très impressionnant. 27 trophées remportés par Carlo. On jette un petit coup d'œil les amis avec les joueurs du Real qui sont le plus impliqués sur des buts cette saison. Alors qui sont le plus impliqués, but plus passe décisive, là on parle bel et bien de productivité offensive. Jude Bellingham qui est pas loin de la barre des 30, il est impliqué sur 29 buts, l'anglais, devant Vini qui remonte, depuis quelques semaines maintenant, il est impliqué sur 26 buts, Vinicius, Rodrigo 21, Rossellou 16 et puis Brahim Diaz aussi qui est à 13, voilà le top 5 des joueurs les plus productifs du Real les plus productifs cette saison du côté du Real. On a une petite information du quotidien Relevo qui confirme ce que l'on sait depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant. Fede Valverde a un rêve toujours à remplir du côté du Real, c'est d'être et de devenir capitaine. Il répète souvent à ses proches que c'est son souhait, tout simplement, son rêve de prendre le brassard du côté du Real, et je suis persuadé que ça arrivera tôt ou tard. Il a, je pense, les qualités pour justement porter le brassard de capitaine. C'est pas n'importe qui peut être capitaine dans un vestiaire. Je pense sincèrement que Fede en a toutes les aptitudes. On continue avec deux petites informations mercato. José Félix Diaz qui évoque un petit peu le dossier Lenny Yoro. Et selon José Félix Diaz, Lenny Yoro a annoncé au LOSC qu'il souhaite bel et bien rejoindre le Real Madrid. Du côté du Real, donc on serait prêt à le signer contre 30 ou 40 millions d'euros, ça peut varier un petit peu. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés par le jeune joueur, et du côté du Real, on va essayer d'utiliser la même stratégie que par le passé, notamment avec Kama, avec Tchouaméni ou encore avec Bellingham. Donc le joueur, lui, est OK pour rejoindre le Real. Maintenant, c'est au club lillois de tomber d'accord avec le Real, enfin c'est au Real plutôt de tomber d'accord avec le club lillois, mais c'est aussi important de savoir le montant que va demander Lille, parce qu'il y a quelques semaines, on annonçait d'après certains médias que Lille allait demander 50 ou 60 millions d'euros, donc c'est pas tout à fait la même chose que 30 ou 40. On poursuit, ils ont une petite photo de Luka Modric avec sa sélection Croatie, Luka, mais ça c'est une photo chez lui, regardez avec derrière lui le nombre incalculable de trophées qu'il a pu remporter au cours de sa carrière. Et là encore, il n'y a pas tout sur cette photo, mais en tout cas l'armoire à trophées est très impressionnante pour le numéro 10 croate. On poursuit les amis, on a eu un petit échange entre Tchouaméni, Camavinga et Jude Bellingham au sujet de
du duel Haaland ou Mbappé. Jude qui nous dit Haaland c'est vraiment un gars incroyable. Tchouaméni qui nous dit incroyable. On s'en fiche. Kamavinga qui répond à Bellingham aussi, tais-toi mon gars. Jude il nous dit mais il est meilleur que votre gars. Tchouaméni qui lui répond qui, parce qu'il n'a pas cité le nom de Mbappé. Bon, la vidéo, il y a un bip dans la vidéo, mais on peut se douter que c'est un duel Mbappé-Haaland. Et donc, on a Tchouaméni qui lui dit non, arrête, s'il te plaît, Jude, arrête, en disant voilà, Kylian, il est meilleur que Haaland. Bon, évidemment, chacun défend un petit peu ce qu'il connaît. Tchouaméni et Kamavinga, il côtoie Mbappé depuis des années en équipe de France, il l'ont côtoyé aussi en Ligue 1. Jude, lui, il a côtoyé Haaland du côté du Borussia Dortmund. On va terminer les amis, une petite photo. Alors hier du côté du centre d'entraînement de Valdebebas, on avait la présence de l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, et de son staff qui était présent hier pour assister à un match de l'équipe d'Alvaro Arbeloa. C'était un derby hier entre les jeunes du Real et les jeunes de l'Atlético. Alors voilà, Mikel Arteta était présent, le pourquoi du comment, peut-être qu'il est juste venu voilà, voir cette rencontre. En tout cas, il était présent hier au centre d'entraînement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!